C'est l'un des grands réalisateurs tunisiens. Mohamed Benattia est avec nous. Par-delà les montagnes, nouveau film. On se souvient de Eddie, Un vent de liberté. Il y a 7 ans maintenant, vous retrouvez votre acteur principal. C'est un film qui avait porté comme ça le souffle du cinéma tunisien. Et là, c'est un film qui mêle évidemment le fantastique et d'une certaine façon aussi l'intime à travers ces montagnes qu'un père et son fils font franchir. Oui, c'est vrai que depuis Eddie, ça fait 7 ans du coup, et il y a pas mal de liens, il y a pas mal d'échos à ce premier film, même si là, le personnage que joue Majd Mastoura prend une tournure un peu plus grave, il n'a plus le temps à la diplomatie, il est pressé de faire les choses à sa manière. Oui, Majd Mastoura, que vous retrouvez, votre acteur fétiche, c'est un film produit cette fois par Jean-Pierre et Luc Dardenne, Par-delà les montagnes, Mohamed Benattia, regardez. أنا مش وحدي رن أنا معي ذكر يا أخي شبيك كنت لاباس عليك بدارك بحريتك بخدمتك بمرتك بولدك شو اللي صار؟ شفتي كيفاش نطير يا سينا؟ وي زميل براوي باش نوصل معك يا روي ضعنا عسلامة مدام باش يطيح علينا الليل حاجنا ندخلوا بحذاكم من يطلع النهار ما يسالش؟ لا سامحني ما نجمش. Incroyable dans ce film Benattia, c'est qu'effectivement il y a ce personnage, une sorte de lâcher prise à un moment donné, on peut le dire, hein, mettre les plombs quoi. Dans un monde comme ça, il va chercher autre chose par-delà les montagnes. Oui, c'est quelqu'un qui en devine, parce que le film commence tout de suite dans cette aventure, on ne laisse pas le temps de s'installer dans ce qu'il était avant, mais on devine que c'était un monsieur tout le monde qui correspondait un petit peu aux normes, le gendre parfait, on va dire comme ça. Et puis, les choses prennent une autre tournure parce que c'est quelque chose, un appel beaucoup plus instinctif que Eddie, par exemple, parce que là, c'est le corps qui parle pour lui, c'est pas un intellectuel, il va pas expliquer ce qu'il ressent, et il va se laisser porter par cet élan et il va justement aller faire quelque chose d'assez radical. Oui, radical. Et au-delà des montagnes, il y a ce vent de liberté. Hein, c'est au fond un appel, quelque chose qui symbolise évidemment entre cette relation père-fils. Beaucoup plus que la liberté. La liberté, oui, puisque généralement quand on parle de vol, on ne va pas griller les choses, mais à la FIR, en faisant ça, il dit qu'il sait voler. Et c'est l'idée qu'il a de montrer à son fils comment il peut arriver à voler. Et puis, beaucoup plus que la liberté, c'est encore une fois un appel beaucoup plus profond qui répond peut-être à un malaise qu'on peut ressentir dans, pas que la société tunisienne, hein, j'imagine que c'est commun à plein de sociétés modernes, où il ne se sent pas à sa place et où il s'arrache un petit peu de sa communauté, de tout ce monde un peu balisé pour aspirer à quelque chose de nouveau. Oui, mais il y a quelque chose de politique aussi derrière ça. Je me souviens de Eddie, évidemment, mais là, derrière ça, il y a la volonté des Tunisiens, mais au-delà de cette liberté. Oui, je pense que ça dépasse un petit peu le cadre de la conjoncture actuelle ou du contexte tunisien, ou même du monde arabe, même si le monde arabe, il ressent quelque chose de beaucoup plus pressant et beaucoup plus dans les projections, on a vu qu'il n'avait pas besoin d'explications en texte, que ce malaise ou cette rage est acquise d'emblée, mais je pense que c'est quelque chose de commun, pour ne pas dire universel, où on aspire à quelque chose d'autre et pourquoi pas, c'est-à-dire c'est ça l'idée, c'est qu'on peut casser les codes, on s'interroge même sur l'institution familiale, sur le boulot, sur être salarié, avoir un salaire, comment le dépenser, être parent. Donc lui, il fait exploser un petit peu tout ça. Oui, alors on va voir des images, film tourné en Tunisie, les paysages sont somptueux. Ce sont des personnages du film d'ailleurs, ces paysages. Oui, c'est voulu. Il y a des lézards. Hein. C'est vrai, le dragon. C'était voulu puisque c'est une fable, donc les espaces, le vide, puisqu'on parle aussi de ces espaces, mais en même temps du vide intérieur. Donc c'était important d'aller dans cette région qui est le nord-ouest du pays. Oui, et alors à la découverte de ce qu'est la liberté, mais la liberté a un prix. C'est cher, on le paye cher, la liberté. Hein. C'est vrai.
Là, on va pas griller un petit peu ce qui se passe dans le film, mais il n'arrive pas à faire le discernement. Lui, il y va avec son corps et son cœur. Donc, du coup, cet instinct, cette impulsion va avoir, comme vous dites, un prix. Et le prix va être un peu cher à payer, Oui, c'est vrai. oui. Mais en même temps, cette relation père-fils incroyable, hein, d'une très grande force. C'est vrai, parce qu'on me parle tout le temps de transmission. Là, c'est une transmission un peu particulière, parce qu'il arrache l'enfant de ce cocon qui est doux, qui est bienveillant. Il fait de la musique, il est inscrit dans une école privée. Donc, normalement, vu de l'extérieur, on n'a aucune raison de s'inquiéter, tout comme chaque parent. D'ailleurs, moi-même, je n'aurais pas fait ce qu'il fait lui, j'aurais pas eu le courage, du moins. Et lui, il l'arrache avec une certaine violence pour l'exposer à quelque chose de radical avec un brin de folie. C'est-à-dire, il va finir par lui transmettre une sorte de fantaisie dans sa vie. Oui, la folie, oui, parce que c'est le mot. À un moment donné, on se dit, sont-ils fous? Oui. Y a-t-il vraiment une folie ou au fond, est-ce qu'ils sont dans le vrai, dans le juste? Moi, ce que j'ai appris, c'est que forcément, le film appartient au public et chacun est libre de voir ce qu'il a envie de voir. Pour moi, ils sont pas fous. Pour moi, ils sont juste... Ils s'autorisent quelque chose de hors limite. Ils s'autorisent d'aller au-delà de ce qu'on nous a enseigné. Donc, et le fait de ne pas avoir un cadre ou des frontières, et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'émeut. Et donc, pour moi, ils sont pas fous du tout. Oui, oui, alors la grande liberté du cinéaste que vous êtes, hein, c'est-à-dire qu'on parlait de cette notion fantastique, le personnage qui rêve de voler et qui va voler, qui vole. Oui, oui, oui. Ça, c'est un parti pris incroyable. Hein. Oui, oui. La liberté du réalisateur, je veux bien, mais croyez-moi que dans ma propre vie, je ne m'autorise pas du tout cette folie. Vous n'avez jamais rêvé Je rêve. Je lis dans le dossier de presse que en dormant. Vous montiez les escaliers des écoles de cinéma, vous dites j'ai envie de m'envoler. C'est vrai, non, mais c'est vrai que c'était dans le rêve en dormant. Mais je veux dire que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de beaucoup plus, malheureusement, conventionnel. C'est-à-dire qu'on parle du conformisme et le cinéma, c'est finalement un outil pour moi de rêver à quelque chose de plus grand. Alors que dans ma propre vie, je peux être aussi carré que les beaux-parents. Oui, c'est une fuite aussi. C'est ça, oui. Oui, la fuite de quelque chose, mais en même temps avec une certitude de trouver mieux là où on va. Mieux, je ne sais pas, mais en tout cas différent. C'est de dire qu'on peut toujours avoir l'opportunité de changer de vie, changer de code, de casser un petit peu tout ce qui nous entoure. Oui, et alors le gamin, il est incroyable. Hein. Le gamin, il est formidable. Et c'est une chance, parce que les castings, on peut en faire des milliers de rencontres. Et puis voilà, on ne sait pas. Et puis lui, c'était beaucoup plus simple que ce que je croyais, parce que j'avais vraiment peur du casting d'enfant. Et c'est de la bouche à ma productrice qui avait dans son entourage quelqu'un. Donc j'étais un petit peu, pas sceptique, mais j'avais peur. Je voulais toujours pousser pour être vraiment sûr. Et puis c'était une évidence quand je l'ai rencontré au Élite. Oui. Tout ça, je disais, coproduit par les maîtres du cinéma belge, hein, Luc et Jean-Pierre Dardenne. Oui, c'est une coproduction. Leur curiosité est insatiable avec les films du fleuve. Hein. Oui, ils sont là depuis Eddy, donc... on ne change pas une équipe qui gagne et ils sont vraiment toujours aussi bienveillants, avec la distance qu'il faut, mais toujours avec un regard différent. Donc ça aide pour pouvoir... c'est pas une science exacte, le cinéma, donc forcément, ça aide d'avoir d'autres sensibilités et d'autres avis. Non, mais ce qui est génial aussi, c'est de se faire éclater un petit peu les corsets dans lesquels on veut parfois enfermer le cinéma qui vient de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, et dire on peut s'autoriser tous les genres cinématographiques. Exactement. Parce que là, comme on en parlait tout à l'heure, il y a de l'action, il y a une course-poursuite. Dans la deuxième partie, on rentre dans un truc... un peu de huis clos, de prise d'otage, où j'espère que le film reste toujours imprévisible, on ne sait pas où on va. Donc oui, pourquoi pas, on peut s'autoriser tout. Là maintenant, au cinéma, c'est parmi les choses qui marchent depuis la Révolution. Donc pourvu que ça continue comme ça. Voilà, allez, on va aller par-delà les montagnes. Nouveau film de Mohamed Benattia, c'est formidable. Merci beaucoup. Film présenté d'ailleurs à la Mostra de Venise. Hein. Oui. Et il faut absolument aller voir, c'est le nouveau film de Mohamed Benattia. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.